le paysan maudit, son pacte terrifiant avec le diable pour sauver une récolte hantée et interdite. Les champs de blé doré brillaient sous le soleil couchant, mais pour François, chaque grain enlevé à la terre était une pièce de son âme en détresse. Dans le village de Cernay, son nom était synonyme de respect. À 42 ans, il était le cœur de la communauté, un pilier sur lequel tous s'appuyaient. Pourtant, derrière ce visage grave, l'ombre du désespoir planait. Sa mère, rongée par la maladie et l'avenir incertain de ses enfants, Louise et Pierre, font de chaque matin un nouveau combat. Quand la dernière lumière s'éteignait à l'horizon, il se sentait accablé, comme si le soleil lui-même se moquait de son infortune. Ce soir-là, le vent d'automne soufflait avec une rage inouïe. Les branches des arbres ployaient sous sa force, et le ciel, parsemé de nuages menaçants, semblait prédire une tempête plus sombre que celle qui s'était déjà sérieusement installée dans sa vie. François se dirigeait vers son champ, son cœur battant à tout rompre, espérant un miracle lorsque soudain, une silhouette se matérialisa. Une créature aux yeux flamboyants, une présence qui ne pouvait appartenir qu'à l'enfer. Le diable, tout droit sorti d'un conte macabre, lui proposa un pacte, des récoltes miraculeuses en échange de l'âme d'un être cher. L'idée, d'abord révoltante, commença à germer dans l'esprit déjà tourmenté de François. Que n'aurait-il pas donné pour sauver sa famille? Pour la première fois, l'angoisse nuageuse se teintait d'une lueur d'espoir. Les jours passèrent, et les champs qui un jour semblaient voués à la faillite prospérèrent soudainement. Des épis de blé à perte de vue, dorés comme un trésor. Mais cette richesse était un poison déguisé. Les nuits s'assombrissaient, oppressantes. Les cris d'enfants résonnaient au loin, écho des disparitions traumatisantes. François, terrorisé, errait dans sa maison devenue prison. Les voix chuchotaient, des ombres dansaient dans les coins sombres et les regards des villageois devenaient des flèches acérées. Leur méfiance était palpable. Ses anciens collègues devenus des spectres de suspicion. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. L'angoisse grandissait. Les murs de sa ferme, autrefois accueillants, se fermaient autour de lui. Chaque craquement de la maison se transformait en un murmure meurtrier, chaque ombre en menace. Dans cette spirale de désespoir, l'idée que son ami de toujours, le maire, pouvait cacher un côté obscur, traversa son esprit. Les éclats d'une vérité troublante affluaient, et François se sentit piégé, aux prises avec des démons bien plus terrifiants que celui qu'il avait invoqué. S'il ne pouvait faire confiance à son ami, alors qui restait-il pour le sauver? Les cris, les ombres, la menace d'une perte irrévocable, tout cela devenait sa réalité. Avec un cœur lourd, une question rongeait son esprit. Serait-il prêt à sacrifier ce qu'il chérissait le plus pour échapper à cette malédiction, à ce pacte qu'il n'aurait jamais dû envisager? Une terreur sourde consumait chaque instant, alors que l'horreur se profilait à l'horizon, attendant son heure. François se tenait là, au milieu des champs désormais luxuriants. Mais cette opulence ne semblait qu'une parodie de la richesse. Le blé s'étendait comme une mer d'or, mais son cœur était aussi noir que la nuit. Chaque épi qui ondulait sous le souffle du vent lui rappelait le prix de ce miracle. La vie d'un être cher, la vie d'un innocent. Est-ce que l'espoir pourrait vraiment compenser la déchéance de son âme? Ce soir-là, une brume lourde s'était abattue sur Cernay, rendant chaque pas dans la rue de terre crue presque impossible. Les silhouettes des maisons étaient floues, et les lumières vacillantes des fenêtres laissaient entrevoir des visages inquiets.
Les murmures des villageois parvenaient à ses oreilles, des conversations entrecoupées de regards furtifs, de soupçons. Comment pouvait-il croire en sa bonne foi, après tout ce qui était arrivé? La peur et la méfiance avaient pris racine, et le poison du pacte avec le diable nourrissait leurs craintes. François était convaincu qu'il était trop tard. Chaque nuit, les pleurs des enfants disparus résonnaient dans sa tête, une mélodie douloureuse qu'il ne pouvait ignorer. Il se remémorait le visage de sa mère et l'innocence de ses enfants, un poids à porter d'autant plus lourd. À chaque heure, une pensée obsédante prenait de plus en plus de place. Le pacte devait être rompu. Mais comment? Alors qu'il s'enfermait dans sa maison, le véritable ennemi était là, tapissant les murs en silence. Le diable n'avait pas choisi cette ferme par hasard. Il avait un pouvoir sur lui, une emprise qui ne laissait aucune échappatoire. François commença à ressentir une présence dans chaque ombre, quelque chose qui le surveillait, attendant le moment de frapper. Une nuit, alors qu'il feignait un sommeil lourd, une silhouette se tenait à la fenêtre. Son souffle coupé, il se leva lentement avec précaution jusqu'à atteindre le verre. Ce qu'il vit le glaça. Là, entre les ombres, se tenait une figure mélancolique. Louise, sa fille, ses bras tendus comme pour l'implorer de ne pas lui faire vivre ce qu'il avait subi. Son regard était celui de l'enfer. Un frisson parcourut son échine. Était-ce une hallucination ou était-ce un appel du diable, une énième ruse pour l'inciter à céder à la terreur? Soudain, un cri déchirant retentit, brisant le silence oppressant de la nuit. François, le cœur battant à tout rompre, comprit que quelque chose de terrifiant plane au-dessus de Cernay. Des enfants avaient disparu, et cette fois, il le savait instinctivement. La malédiction s'était intensifiée. Ses pas le menèrent dehors, dans l'obscurité, là où le vent hurlant racontait des histoires de douleur. Les ombres se mouvaient, et chaque battement de cœur devenait un tambour de guerre, un appel à l'horreur. La voix de son ami le maire s'élevait dans la nuit, une promesse d'aide, mais François ne pouvait s'empêcher de se demander quel secret se cachait derrière ce visage ami. Était-il complice de la cruauté qui s'était abattue sur le village? Et alors qu'il se tenait là, au bord du désespoir, un parfum âcre de brimade fondit sur lui. Le diable n'avait pas abandonné son jeu. François se tourna, son regard fouillant l'obscurité, prêt à affronter la bête qu'il avait lui-même libérée. Le frisson de l'inconnu le saisit. Qui serait le prochain à disparaître? Qui sauverait son âme si elle continuait à s'enfoncer dans l'abîme? Les hommes se battaient souvent pour des choses bien moins précieuses. Son cœur battait la chamade, l'horreur le rongeait. La confrontation finale avec le diable s'annonçait. Près de lui, une main inconnue se posa sur son épaule. Qui était là? Qui viendrait le riveter à son horrifique réalité? François se retourna brutalement, le souffle court. La main qui pesait sur son épaule n'était ni douce ni familière. Il se tenait là, l'ombre d'un homme borgne, une cicatrice profonde creusée comme un sillon sur son visage émacié. Le regard de l'inconnu brûlait, et son sourire, tordu par la souffrance, lui sembla à la fois désespérément humain et terriblement dangereux. « Tu as besoin d'aide, non ?» murmura l'homme, sa voix rauque se mêlant à la brume dansante. François recula d'un pas, cherchant à évaluer la menace. La nuit semblait soudain plus dense, chaque souffle du vent devenait un chuchotement menaçant. L'inconnu s'approcha encore, son visage se peignant de lueurs étranges et huileuses émanant de l'obscurité. « Tu penses pouvoir échapper au diable? Il est déjà en toi. » Une vague de terreur fit vibrer le cœur de François. Était-ce ce qu'il ressentait? Une complicité indésirable avec le mal. Il tourna la tête, scrutant l'horizon sombre, espérant voir Louise, mais elle n'était pas là. Il devait s'échapper. « Écoute-moi, paysan. » L'homme avança, et dans un geste désespéré agrippa François par le col de sa chemise. « La récolte a un prix. La vie a un prix. La vérité, c'est que tu es déjà lié à lui. Le diable ne te lâchera pas tant que tu n'auras pas fait le sacrifice ultime. »
Les visions de ses enfants enlevés, de leurs rires saccadés par des pleurs, défilèrent devant ses yeux. François respira profondément, mais sa main tremblait. Ses pensées s'embrouillaient sous l'angoisse. Que dois-je faire? Sa voix trahissait son désespoir. « Suis-moi », lança le borgne en détachant sa main de l'épaule anxieuse de François. « Il y a un endroit, un ancien sanctuaire, où ton sort pourra être scellé. Là-bas, tu découvriras peut-être la vérité sur ton pacte, et sur ce qu'il exige vraiment. » François hésita. Chaque fibre de son corps hurlait de fuir cet inconnu, mais il savait aussi qu'il était à court de temps. Les cris des enfants se faisaient plus pressants. Il lui fallait une réponse, un moyen de libérer Cernay de ce cauchemar permanent. « Cet endroit, est-il sûr ?» demanda-t-il enfin. « La sécurité n'existe pas dans ce monde, mais la liberté peut en sortir. Suis-moi. » La promesse de l'homme se mêlait à la terreur qui l'entourait, alors qu'il faisait un pas en avant, un pas vers l'inconnu. Ils se mirent en marche. François, le cœur battant, emboîtant le pas à cette silhouette floue. Ils traversèrent les champs de blé qui battaient comme des cœurs en souffrance. Une lumière spectrale illuminant leur chemin. À chaque pas, les ombres semblaient les encercler, des murmures dissonants s'élevant autour d'eux. « C'est là !» souffla l'homme en pointant une silhouette au loin. François se figea. Une chapelle réduite à un paravent de ruines battues par le vent. Les murs étaient couverts de symboles étranges. Un frisson le parcourut. Devait-il entrer dans ce sanctuaire maudit? Les cris des enfants retentissaient, plus proches maintenant, une mélodie de désespoir qui l'appelait à l'intérieur. Le diable était là aussi, il le savait. « Ne reste pas là, le temps presse », murmura le borgne, son œil borgne fixant intensément François. « Laisse le passé derrière toi et affronte ton destin. » Saisissant son courage, François avança. Ce qu'il découvrirait ici, au seuil de l'horreur, changerait tout. Mais serait-ce le chemin vers la rédemption ou celui de la damnation? Lorsqu'il franchit la porte, les ténèbres l'aspirèrent. Qu'allait-il découvrir dans le ventre de cette chapelle? La vérité sur le diable et son pacte, ou un piège encore plus mortel? Leurs ombres se perdant dans la nuit, une autre présence se greffait à eux, observant, attendant son heure. Qui se tiendrait à ses côtés? À l'intérieur de la chapelle régnait une obscurité palpable, une noirceur qui semblait respirer autour de François. Les murs, couverts de symboles incisés dans la pierre, semblaient s'agiter sous son regard, comme si le passé résonnait à chaque murmure du vent. Son cœur battait à tout rompre, mais il n'avait pas le temps de réfléchir. Les cris de ses enfants, sa douleur, étaient plus pressants que jamais. « Regarde autour de toi », implora le borgne, sa voix résonnant lourdement dans le silence. François se retourna vers lui, puis scruta l'intérieur. De vieilles fresques à moitié effacées racontaient des histoires de cultes oubliés, de rituels étranges. Une frayeur sourde l'envahit. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda-t-il, la voix sourde. « Un sanctuaire pour ceux qui ont fait une promesse. Ce qui a été sacrifié ici pèse encore sur les âmes des vivants. C'est maintenant à ton tour. Mais pour que la vérité éclate, il faut que tu acceptes le défi. » Le borgne s'approcha de l'autel, un bloc de pierre noirci par le temps. « Je te montrerai ce que tu cherches, mais cela aura un prix. Prends ce que tu crois être ta force et brandis-le. » François se rendit compte qu'il avait constitué un point de détermination et de peur, serrant la main autour d'un petit médaillon, un héritage de sa mère. L'atmosphère devint électrique alors que le borgne s'éloignait, se fondant dans les ombres sinistres qui dansaient autour d'eux. Le temps semblait s'arrêter alors que François s'avançait vers l'autel. Il ressentait la présence de quelque chose de plus grand, de plus ancien, une force vilipendée qui se tapissait dans l'ombre de cette chapelle. Le médaillon, agrippé dans sa main, pulsatillait presque. Ici, seul le sacrifice révèle la vérité, cria une voix rauque venant des recoins sombres, résonnant à l'infini.
François ferma les yeux un instant, cherchant à apaiser l'angoisse qui montait en lui. Dans ce lieu maudit, chaque souffle était un accord tacite avec la terreur. Il avait besoin de réponses, mais à quel prix? Soudain, un bruit assourdissant ébranla les murs de pierre. Des ombres se formèrent, sur le point de croiser son chemin. François se retourna, le cœur en flammes. « Qu'est-ce que... » murmura-t-il. « Ce sont ceux qui ont douté, ceux qui ont failli. » Le borgne était revenu, son œil fusionnant avec l'obscurité. « Si tu veux sauver tes enfants, tu devras affronter leur fardeau, leurs regrets. » Les silhouettes tournoyaient autour de lui, des murmures de supplication et de terreur passées emplissaient la chapelle. Il les ressentait, ces âmes piégées par des pactes anciens. La peur s'épanouissait, piquait ses entrailles. François sentit le médaillon bruire dans sa main. Que dois-je faire? Son esprit s'embrouillait de 1000 pensées. Fallait-il qu'il fasse un choix tragique, une promesse maudite? Affronte le diable que tu portes en toi, et peut-être trouveras-tu ce qui a été pris. La voix du borgne se mélangeait alors aux cris des enfants, à la culpabilité de François. Il savait qu'il n'y avait pas d'autre chemin. La détermination étouffa sa peur. Prêt à se confronter à ce qui l'effrayait, François avança vers l'autel avec le médaillon dans la main. Au fond de lui, une pensée le taraudait. Quel prix allait-il payer pour libérer ceux qu'il aimait? Mais dans l'ombre, quelque chose d'innocent avait été éveillé. Quelque chose qu'il ne contrôlait pas. Il sentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale. L'instant décisif était à portée de main, mais au-delà, une immense menace rampait à l'affût, attendant son heure, forçant François à choisir entre la lumière et les ténèbres. Le feu de l'enfer était sur le point de déchaîner sa colère, mais la promesse de liberté semblait à la fois proche et lointaine. Que se passerait-il lorsqu'il découvrirait la vérité? Était-il prêt à accepter les conséquences de son choix, ou à affronter la bête qui le guettait? François se tenait désormais face à l'autel, le médaillon dans une main et son souffle court. Les ombres autour de lui s'étaient intensifiées, comme si la chapelle elle-même prenait vie. L'air devenait lourd, une tension palpable s'installait. Il savait que chaque geste, chaque mot serait décisif. Une voix, douce mais chargée de menaces, s'éleva des ténèbres. « Sais-tu ce que tu es sur le point de faire, François ?» La voix semblait connaître chaque parcelle de son âme, chaque craquement de son cœur en tourmente. « Le sacrifice que tu envisages, il exige une offrande bien plus précieuse que tu ne le penses. » Le regard de François s'ancrant profondément dans le mystère de l'autel. Il voyait les silhouettes des anciens, les âmes emprisonnées dans une danse tragique autour de lui. Chaque visage racontait une histoire, une souffrance. Les murmures se mêlaient au battement de son cœur comme un chant funèbre. « Je le sais », s'écria-t-il, la voix pleine de défi. « Je ferai ce qu'il faut pour sauver mes enfants. Aucun prix n'est trop élevé. » « Ah, l'amour d'un père !» répondit la voix, flottante comme une ombre. « Mais penses-tu qu'ils seront vraiment sauvés? Ou seras-tu simplement un nouvel ajout à cette galerie de désespoir ?» François ferma les yeux un instant, son cœur battant. Les cris des enfants se mêlaient aux échos de son esprit, hantant chacun de ses pas. Devant lui, l'autel semblait pulser, imitant le rythme de sa peur. Le médaillon s'était mis à briller, et il ressentit une chaleur qui transparaissait de son héritage familial, comme un essor d'énergie ancienne. « Je dois partir de ce lieu », murmura-t-il, la pression de ses pensées comme un rouleau compresseur. Puis, avec une résignation qu'il ne se connaissait pas, il avança vers l'autel, brandissant le médaillon. Soudain, le sol se mit à vibrer, et un grondement sourd résonna dans les murs, comme si la chapelle elle-même se moquait de son désespoir. Des ombres tourbillonnantes prenaient forme, révélant des silhouettes torturées, chaque visage un reflet de son propre tourment. François, paralysé par la terreur, sentit le médaillon brûler dans sa main. « C'est maintenant ou jamais », se dit-il.
Déterminé à faire face à ses peurs, il cria « Je suis prêt à sacrifier ce qu'il faut pour les sauver ». Les gestes du borgne revinrent à son esprit. Avait-il vraiment compris ce qu'il disait? Avant qu'il ne puisse hésiter, une main spectrale jaillit des ténèbres, se fermant autour de son poignet. L'instant s'étira, chaque seconde comme une éternité. La main était glacée, et chaque frisson qui lui parcourut le corps résonnait comme une cloche de mort. La voix du borgne résonna de nouveau dans sa tête. Sacrifice ou malédiction. À toi de choisir, François. Mais souviens-toi, certains démons ne dorment jamais. Des larmes de désespoir coulaient sur ses joues alors qu'il réalisait la gravité de sa situation. Avait-il pris la bonne décision? Chaque pulsation de son cœur lui semblait peser sa conscience, et il était conscient que le véritable défi était encore à venir. Mais dans la noirceur, une lueur en lui brillait. Soudain, une ombre massive s'éleva, s'épaississant autour de lui, de plus en plus menaçante. François savait qu'il n'avait plus le temps de réfléchir. Le sacrifice allait bientôt demander son dû. Mais juste avant qu'il puisse crier, l'ombre se tordit, prenant une forme effrayante, et il comprit que le véritable prix serait son propre visage et celui de ses enfants. François fixait l'ombre avec une peur dilatée, tandis qu'une question venimeuse s'élevait en lui. Allait-il laisser la peur l'emporter ou se dresser contre la menace qui se dessinait devant lui, quitte à perdre tout ce qu'il chérissait pour un espoir incertain? La réponse lui échappait. Et à ce moment précis, le temps s'arrêta. Quelle vérité se cachait derrière son médaillon? Quelles forces anciennes étaient réveillées par son défi? Le moment de vérité approchait. François sentit la main glacée qui entourait son poignet se resserrer, et un frisson terrible parcourut son échine. L'ombre qui se tenait devant lui, maintenant complètement formée, était celle d'une créature monstrueuse, ses yeux luminescents fixés sur lui avec une intensité glaciale. Le cœur de François battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans l'ombre de la chapelle. « Sacrifice !» murmura la créature, sa voix résonnant comme un écho dans un abîme. « Le paiement que tu proposes n'est pas sans conséquence. » François ne pouvait pas détourner les yeux. Chaque détail de cette abomination lui glaçait le sang. Il pouvait presque voir les âmes perdues s'éteindre dans ce regard impassible. « Quoi? Allez-vous prendre ?» bredouilla-t-il, sentant sa voix trahir son désespoir. « Bien plus que tu ne l'imagines, » répondit la créature, envoûtant l'air avec une mélodie sombre. « Ton sang, tes secrets, et si le moment se présente, ceux que tu aimes. » Le médaillon dans sa main brillait intensément, comme si sa lumière voulait percer le voile d'obscurité. François, luttant contre la panique qui montait en lui, chercha désespérément une échappatoire. L'idée de perdre ses enfants, de les voir souffrir, était insupportable. Pourtant, cette machination infernale le poussait à vouloir renoncer à tout. « Non, je ne te donnerai rien », rétorqua-t-il, sa voix remplie de défis. La créature éclata de rire, un rire qui résonnait dans les murs comme un coup de tonnerre. « Oh, mais tu le feras, François, le choix ne t'appartient guère. L'ombre de ta décision t'enlacerait bientôt, te forçant à plier, à céder. » Les murmures des âmes tourbillonnaient autour de lui, comme un vent de désespoir. François ferma les yeux, respirant à fond pour chasser la panique. Il se rappelait les sourires de ses enfants, leurs rires résonnant à la maison. « Il compte sur moi », pensa-t-il. Soudain, la chapelle trembla, comme si elle réagissait à son désespoir. Les murs se mirent à vibrer, les ombres s'étirèrent et se contorsionnèrent en danse macabre, et François sentit comme une réaction en chaîne au sein de sa propre âme. « Qu'est-ce qui va se passer ?» s'écria-t-il, sa voix se brisant. « Le temps s'écoule, » dit la créature, son ton devenu lourd comme une menace. « Tu auras le pouvoir de changer les destins, mais à quel prix? Une offrande. Ta volonté fait bouger les limites de cette réalité. Choisis bien. » François comprit alors que la balise de son médaillon permettait non seulement de sacrifier, mais aussi
peut-être, d'inverser les effets. Mais comment savoir si sa tentative ne condamnerait pas ses enfants à une souffrance éternelle? La tension devint insupportable, chaque seconde lui sembla une éternité alors qu'il pesait ses options. Je dois faire quelque chose, implora-t-il, presque au bord des larmes. L'ombre, satisfaite, s'approcha, frôlant son visage avec une froideur coupante. Prends garde, François. N'oublie pas que certaines chaînes scellent ton destin bien plus que tes actes. Il était sur le fil du rasoir. François sentait la terreur et le désespoir bouillonner dans son ventre comme un poison. Que ferait-il? Sacrifierait-il sa propre essence pour un espoir éphémère de sauver ses enfants? Ou se laisserait-il engloutir par la nébuleuse du désespoir, devenant l'un de ses visages figés dans la souffrance? Les murmures intensifièrent, emplissant l'air de promesses et de menaces. Tout à coup, la lumière du médaillon scintilla d'une façon inquiétante, une nouvelle révélation surgissant dans son esprit. Quelles vérités anciennes s'étendaient derrière cet objet? François savait qu'il devait agir, mais l'ombre, maintenant, était plus qu'une simple menace. Elle en était devenue une partie intégrante de lui. La vérité déformée s'installait peu à peu, et il comprit que l'ultime sacrifice, celui qui pourrait le sauver, était dans sa propre histoire. Alors que l'ombre se resserrait autour de lui, il sentit qu'il était prêt à faire face à ce qu'il avait découvert. Mais le prix à payer se dressait devant lui, immense et inévitable. Quelle obscurité le guiderait vers la sortie? Le temps vibrait, prêt à révéler l'inconnu. François, acculé par la terreur, sentait l'ombre s'abattre sur lui comme un nuage de désespoir. Son esprit, en proie à l'angoisse, tournait à toute vitesse. La créature près de lui semblait se nourrir de son hésitation, de sa peur, et son rire résonnait comme un glas dans la chapelle vacillante. Il ferma les yeux, essayant d'ignorer les murmures obsédants, mais la panique le tenait à la gorge. « Qu'est-ce que je peux faire ?» se demanda-t-il. Mais réponse ne lui était donnée qu'en retour, une seule insistance, le pouvoir d'un choix. Les murs dansaient autour de lui, sa respiration s'accéléra, et chaque pulsation de son cœur sonnait comme un tambour de guerre. François avait les mains tremblantes, le médaillon brillait encore d'un éclat inquiétant, et il comprit alors qu'il était plus qu'un simple talisman. C'était une clé, une promesse ancienne, une passerelle vers des vérités enfouies. Les yeux de la créature brillaient d'une lueur cupide. Sacrifice, ils ont besoin de ta souffrance pour se libérer. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Soudain, une vision s'imposa à lui. Il revit ses enfants, jouant dans les champs dorés, riant aux éclats, insouciants face à l'obscurité qui les entourait. Il voulait crier, leur crier de courir, de fuir cette malédiction qui s'annonçait. Mais la créature était déjà là, à l'affût, son énergie menaçante l'enserrant. Ne te leurrons pas, François. Le bonheur est éphémère, il s'apporte avec une lourde charge. Es-tu prêt à les voir pleurer? Seront-ils vraiment en vie si tu ne fais pas l'offrande? Une douleur brûlante jaillit de son ventre, une vérité amère qu'il ne pouvait ignorer. Il se souvint des histoires de son père, des récits terrifiants sur les pactes scellés avec des entités sombres. Combien de fois avait-il entendu parler de ceux qui avaient choisi la facilité et avaient plongé leur famille dans les ténèbres? Leur souffrance résonnait dans son esprit comme un avertissement qu'il ne pouvait ignorer. « Je ne peux pas », murmura-t-il presque pour lui-même. Mais tout cela semblait futile face à la présence sinistre qui lui faisait face. François chercha désespérément une échappatoire dans la lumière revêtue de son médaillon. À cet instant, une vérité glaçante le frappa. Le sacrifice n'était pas uniquement le sang, mais aussi une part de son âme. Serait-il capable d'arracher une partie de lui-même pour sauver ceux qu'il aimait? La question lui parut insupportable. « Choisis, François », résonna la voix de la créature, un appel hypnotique. « Sacrifie tout, ou regarde-les souffrir. Quelles chaînes es-tu prêt à briser ?» Alors que la chapelle tremblait davantage, François comprit que le médaillon promettait aussi une solution. Une promesse d'inverser les malheurs, mais à quel prix? Ce qui l'attendait au-delà de ce choix était inconcevable.
Un profond soupir s'échappa de ses lèvres et il regarda le médaillon une dernière fois. La peur se mêlait à une lueur d'espoir. Soudain, les murmures se transformèrent en un chant désespéré, une mélodie qui parlait des victimes à conquérir. François se tourna vers l'ombre. « Si je livre une partie de moi, pourrais-je sauver mes enfants ?» D'un geste glacial, la créature s'approcha, son souffle chargé de l'odeur âcre de la mort. « Tu n'as pas idée de ce que cela implique. Parfois, le sacrifice le plus lourd est celui que tu ne peux pas voir. » François sentait ses murs s'effondrer autour de lui, et il comprit qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Il était piégé dans ses propres pensées, chaque choix façonnant son avenir et celui de ses enfants. Et alors qu'il se préparait à céder, le médaillon s'illumina d'une intense luminosité, se transformant en un halo éblouissant qui sembla engouffrer la chapelle dans une lumière aveuglante. Dans cet éclat, François ressentit une force ancienne se manifester. Sa décision imminente se dévoila à lui, mais l'ombre, furieuse, s'enflamma d'une rage rageante. Le moment est venu de connaître le véritable visage du sacrifice. Le temps semblait suspendu et la terreur emprisonnait son cœur. Quelle voie choisirait-il alors que chaque seconde l'éloignait de ses enfants? Un ultimatum s'annonçait, et François comprit que celui qui serait sacrifié pourrait bien être lui-même. Que choisira-t-il alors qu'un cri d'angoisse monta à ses lèvres, prêt à changer le fil de son destin? François ploya sous la lumière du médaillon, un éclat intense qui illuminait les murs de la chapelle fissurée. La créature, tapie dans l'obscurité, frémissait d'anticipation, ses yeux brillants scrutant chaque mouvement de l'homme pris au piège. L'ombre semblait se nourrir de sa désespérance. Le rire mélodieux de l'entité chatouillait ses tympans, une mélodie qui résonnait avec les battements affolés de son cœur. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-elle, sa voix se glissant doucement comme un serpent. François déglutit, son corps tremblant de fatigue et de terreur. Le médaillon pulsait dans sa main, caressant ses paumes comme si une nouvelle force s'éveillait en lui. Mais à quel prix? L'image de ses enfants, innocents et joyeux, jouant sous le soleil, lui revenait en mémoire, teintée de l'angoisse d'un père sur le point de céder à l'obscurité. « Je vais le faire. » Sa voix était à peine un murmure, mais elle était empreinte d'une détermination tumultueuse. La créature se redressa, son visage se déformant dans une expression de satisfaction. « Si tu es prêt à sacrifier une partie de ton âme, alors prends le médaillon et prononce les mots sacrés. Ils te libéreront de ce fardeau, mais la liberté a un prix. » François hésita. Dans ses pensées, il entendait cruellement le chant lugubre des victimes passées, des âmes piégées par des promesses semblables. Chaque mot qu'il prononcerait pourrait le lier à des ténèbres dont il ne pourrait revenir. Chaque minute s'égrenant lui amplifiait son angoisse. « Fais vite !» grogna la créature en s'approchant davantage. « Le temps t'échappe et l'obscurité s'étend. Tes enfants n'attendent qu'une chose, ta décision. » François s'approcha du médaillon, hésitant. L'éclat scintillant faisait battre son cœur à tout rompre, une promesse de pouvoir et de délivrance à portée de main. Mais ce frisson d'espoir était matiné de douleur. « Non !» s'écria-t-il soudain, retournant son regard vers l'ombre vorace. « Je ne pourrai pas. Je refuse de céder à ta noirceur. » Ces mots retentirent dans la chapelle comme une déclaration de guerre. Les murs tremblaient, et l'atmosphère, chargée d'une énergie palpable, lui donnait du courage. Un murmure désapprobateur enveloppa la créature. « Ah, François, es-tu si sûr de vouloir infliger cette souffrance à ceux que tu aimes? N'as-tu jamais envisagé que la douleur que tu fuis puisse devenir leur destin ?» François se figea. L'effroi remonta en lui comme un serpent venimeux. Quelle option lui restait-il s'il refusait de faire le choix? Devenir le catalyseur de leur souffrance ou plonger dans les abîmes pour leur offrir une chance de survie? « Je ne peux pas risquer la vie de mes enfants pour ton obscénité » s'écria-t-il, se plantant au milieu de la chapelle, son ton empreint d'une audace naissante.
Avec rage, la créature grogna, son corps se tordant dans l'ombre, ses contours devenant indistincts et menaçants. « Tu es un fou, François. Tout ce que tu choisis de faire ou de ne pas faire aura des conséquences. » François découvrit alors en lui une force insoupçonnée. À cet instant précis, il comprit que sa peur pouvait se transformer en une arme. Il ferma les yeux et se remit à respirer. Chaque inspiration était un cri d'affirmation, et chaque expiration le rapprochait de la vérité sauvage qu'il voulait embrasser. Il se redressa, les mains serrées sur le médaillon. Les cris se mêlaient aux murmures dans sa tête, et il sentit l'écho des âmes perdues, à la fois des avertissements et des encouragements. Était-ce vraiment son destin de suivre le chemin du sacrifice, ou possédait-il un autre pouvoir? « Je choisis la vie, sinon nous partirons ensemble tous », hurla-t-il prêt à renverser le sort. Soudain, la chapelle se mit à vibrer, un frisson parcourant les murs. L'ombre s'intensifia, menaçante, tandis que les ténèbres réagissaient à sa défiance. « Prépare-toi alors, car le véritable sacrifice approche », rugit la créature, révélant son visage grotesque dans l'obscurité. François sentit sa détermination vaciller alors qu'un vent glacial soulevait les débris, enveloppant la chapelle d'une noirceur plus profonde encore. Les échos de ses choix affluaient, envahissant chaque recoin de son esprit, et il sut que le moment décisif n'était pas encore arrivé. Et alors qu'il se tenait là, sur le seuil de l'abîme, une voix surgit des profondeurs de son cœur. Mais alors que la peur se mêlait à l'adrénaline, ce qu'il allait découvrir pourrait bien être le plus terrible des sacrifices jamais imaginés. Que se passerait-il lorsqu'il embrasserait la vérité de son choix? La chapelle tremblait comme si les murs eux-mêmes souffraient, inspirant des gémissements lugubres à chaque pic de douleur que le cœur de François se voyait contraint de supporter. L'ombre, avec ses contours incertains, continuait de s'étendre, avalant toute la lumière, chaque recoin devenant un abîme sans fin. François, saisi par un mélange de terreur et de défi, sentait son corps se raidir face à la menace palpable. « Que fais-tu là, François ?» murmura la créature, sa voix vibrante, hypnotisante, pleine de promesses vénéneuses. « Ne ressens-tu pas l'urgence? Le destin de tes enfants repose entre tes mains. » Il détourna le regard, ne pouvant supporter cette vision d'horreur. Les souvenirs d'eux, riants et courants, revenaient avec une clarté poignante, et la douleur se mêlait à une colère grandissante. Il ne s'agissait pas seulement de sa vie, mais de celle des innocents qu'il aimait. Cette pensée lui apportait un semblant de force. « Je ne céderai pas à ta manipulation !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le vide de la chapelle. Le médaillon brillait plus intensément, une pulsation dans son poing serré, comme s'il répondait à sa détermination. Un sourire serpenté s'étira sur le visage de la créature, révélant des crocs acérés. « Les mots que tu hésites à prononcer renferment un pouvoir insensé. Mais qu'adviendra-t-il si le châtiment s'abat sur eux? Que feras-tu si l'ombre décide de les prendre ?» François se figea. L'idée même qu'il puisse être la source de leur souffrance le terrifia, lançant un frisson sur sa peau. Et si son refus lui coûtait tout? L'angoisse rongeait son esprit, mais il savait qu'il ne pouvait pas se laisser abattre. La créature se rapprocha, glissant hors des ombres, comme une brume tenace. « Je te connais, François. Un père désespéré prêt à tout pour préserver ses enfants. Mais la vérité est bien plus sinistre. Le choix que tu fais est la clé de leur survie ou de leur mort. » Il tremblait sous le poids de son propre dilemme, le médaillon presque brûlant dans sa main. Sa tête tournait, envahie par les conséquences possibles de ses actions. Les battements de son cœur résonnaient, battant le tempo d'un duel intérieur. « Silence !» murmura-t-il, cherchant à retrouver son calme. Il ouvrit les yeux, le médaillon brillant avec une lumière qui donnait de l'espoir. Pourtant, il savait que ce n'était peut-être qu'une illusion, un piège tendu par l'obscurité. « Regarde autour de toi », siffla la créature, la voix teintée de délectation.
Les pleurs de ceux que tu aimes envahissent déjà l'air. Chaque seconde qui passe est un pas de plus vers leur perdition. Et c'est toi qui tiens la clé. François, sa tête se renversant en arrière, ferma les yeux. Le cri des âmes perdues frappait à son esprit. Les histoires de sacrifices, de choix déchirants pour la sauvegarde d'un être cher, résonnaient comme un écho lointain, profondément ancré dans son âme. Que devrait-il faire alors? Quoi que tu choisisses, il faudra en payer le prix, murmura la créature. L'ombre, désormais palpable, l'enveloppait, créant un cocon de terreur. François serra les dents, déterminé à faire face à son destin, mais une pensée sinistre l'assaillit. Et si le prix à payer était plus élevé qu'il ne l'imaginait? Le médaillon, vibrant dans sa main, semblait pulser comme un cœur. Était-il vraiment la solution? Mais alors, dans toute cette obscurité, quelque chose d'inattendu se produisit. L'ombre se mit à vibrer, et un cri inarticulé s'éleva. Elle reprenait forme, dessinant des silhouettes floues autour de lui. Des visages de souffrance, des cris de désespoir. La chapelle elle-même se mit à gémir, une mélodie de soupirs et de plaintes, et François comprit alors que son choix allait se révéler bien plus horrible qu'il ne l'avait craint. Tout en lui se raidit comme une corde vibrante, l'angoisse s'empara de lui. Quelle pathétique image d'un père perdu! Mais que découvrirait-il véritablement dans l'étreinte d'une vérité terrible? La silhouette du père tremblant se tenait là, à la croisée des chemins, prête à choisir. Seule l'ombre semblait détenir la réponse. Mais à quel prix? Que se passerait-il s'il plongeait dans ce profond abîme pour sauver ses enfants, se condamnant lui-même pour l'éternité? Et alors qu'il hésitait, une ombre surgit derrière lui, une menace encore plus grande qui se profilait, et la chapelle explosa d'une lumière éclatante. « François, le choix réclame son tribut », hurla la créature, alors que le monde autour de lui vacillait. Allait-il affronter la lumière ou plonger dans l'ombre? Le véritable sacrifice était déjà à ses portes, et les ténèbres cheminaient vers lui, toutes griffes dehors, prêtes à frapper. François se tenait là, au centre de la chapelle, les murs tremblants autour de lui. La lumière du médaillon brillait intensément, alors qu'il luttait contre les ombres froides qui l'entouraient. Le cœur haletant, il réalisait que le véritable sacrifice n'était pas seulement son âme, mais quelque chose d'encore plus précieux, le bonheur et la sécurité de ses enfants. « Je refuserai de céder !» cria-t-il, sa voix résonnant dans l'obscurité. Au fond de lui, une lueur d'espoir naissait, soutenue par l'amour qu'il portait à ses enfants. L'ombre, frustrée, rugit de colère, ses contours se déformant dans une danse macabre. Penses-tu vraiment pouvoir les sauver sans payer le prix? Chaque seconde où tu hésites les rapproche de leur perte. François ferma les yeux un instant, focalisant toute sa force sur les souvenirs d'une vie paisible. Il se remémorait les rires de Louise et Pierre, leur innocence, leurs rêves. Tout cela valait la peine de lutter. Il sentait l'énergie du médaillon pulser dans sa main, comme si elle l'entourait d'une chaleur protectrice. « J'annule notre pacte », déclara-t-il avec une ferveur nouvelle. « Je ne vous donnerai rien. » Les ombres se figèrent, un moment d'hésitation dans leur danse. Le rire de la créature devint un grondement, une menace à peine contenue. « Tu ne contrôles rien ici, François. Le temps est un allié du mal. » Soudain, une vision de Louise et Pierre lui apparut, enfermant son cœur dans un étau de douleur. Ils étaient là, en danger, leur rire s'étouffant dans des pleurs. Cette image le galvanisa. François leva le médaillon vers la créature. « J'ai quelque chose pour toi », s'écria-t-il, prêt à blesser son adversaire avec l'essence même de son amour. La créature tituba, ses yeux flamboyants vacillèrent. « Qu'as-tu osé faire ? Je ne te céderai pas ma vie. Je ferai tout pour les sauver. » Avec une détermination fervente, il plaqua le médaillon contre l'autel, balança son cœur dans l'inconnu. Et alors que le médaillon scintillait, une énergie éveillée se libéra.
Les murs de la chapelle vibrèrent, chaque symbolique sur la pierre s'illuminant d'une lumière éclatante. Les cris des âmes prisonnières se mêlèrent à l'éclat, comme un torrent de désespoir cherchant à fuir l'obscurité. « Non !» hurla le diable, sa forme se tordant dans le tumulte. « Ce n'est pas à toi de décider. » François sentit la peur ressurgir, mais à travers elle, une force nouvelle l'envahit. Les souvenirs de sa famille lui donnèrent le courage d'avancer. L'autel brillait comme un phare, et avec un souffle conquérant, il cria « Je désavoue ce pacte, je me libère de tes chaînes ». Les murs de la chapelle se fissurèrent, et la lumière brillait de plus en plus intensément, chassant les ténèbres. Les ombres s'épanouirent dans un cri désespéré, alors que l'ombre du diable tentait de se rebeller. François savait qu'il touchait à la vérité. « Je choisis l'amour plutôt que la peur. Je choisis la vie pour mes enfants », clama-t-il, sa voix résonnant avec force et clarté dans toute la chapelle. Le médaillon éclata alors dans une cascade de lumière dorée, illuminant la chapelle avec une clarté divine. L'ombre recula, chassée par le pouvoir soudain qui se déversait comme un torrent à travers le sanctuaire. François se laissa bercer par cette lumière, informant son cœur de sa force. « Louise, Pierre !» cria-t-il dans l'éther, espérant que son appel franchirait les frontières du cauchemar. Dans un souffle puissant, l'obscurité se dissipa alors que les murs de la chapelle s'effritaient, révélant un ciel étoilé, profond et apaisant. Il réalisa qu'il était de retour dans les champs, les épis de blé scintillant autour de lui. « Papa !» Une voix douce fit vibrer son cœur. Louise et Pierre couraient vers lui, leurs visages illuminés, libérés du poids des ténèbres. François les prit dans ses bras, une pureté d'amour remplaçant la peur de la perte. C'était fini. Les villageois, rassemblés aux abords des champs, observaient la scène, les visages éclairés par la magie du retour au sens. François, une lueur de paix dans les yeux, comprit qu'il avait triomphé. Non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Dans les jours qui suivirent, les champs prospéraient, mais la vraie richesse ne résidait pas dans les terres dorées, mais dans la réunion d'une famille unie par l'amour et la résilience. Les rires de ses enfants résonnaient à nouveau, et les histoires des ombres douces amères qui avaient hanté Cernay se transformèrent en récits de résistance. L'ombre du diable, quant à elle, avait disparu, mais son écho demeurait, un rappel que le véritable pouvoir résidait non pas dans le sacrifice, mais dans le choix que l'on fait, dans la lumière que l'on embrasse. C'était une leçon que jamais François n'oublierait, celle que l'amour était la force la plus précieuse, plus forte que n'importe quel pacte infernal. Il se tenait maintenant au seuil d'une nouvelle vie, prêt à offrir à ses enfants un avenir meilleur. Vivez chaque instant comme un cadeau, car parfois c'est l'amour que l'on choisit qui sauve les âmes. N'attendez pas, si cette histoire vous a touché, s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettre un like maintenant, ça nourrira l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien, seulement les vrais fans d'horreur comprennent cela.